Bonjour vous savez que c'est bientôt la Saint-Valentin, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous apprêtez à créer un petit programme pour votre mec, pour votre meuf? Qu'est-ce que vous avez prévu? Je n'entends pas votre réponse. Que tu passes cette soirée en couple ou que tu t'apprêtes à enchaîner des énormes peintes devant PSG Bayern, ou alors que tu t'apprêtes à passer cette soirée en couple en enchaînant des énormes peintes devant PSG Bayern, t'as bien de la chance. Vous savez bien que cette période, elle est un peu propice aux comédies romantiques américaines ultra clichés, petits violons, films un petit peu confort, un genre très très connoté et qui a donné quelques bons films. Mais parmi tous ces films, il y en a un que j'ai envie d'évoquer avec vous là aujourd'hui, parce que ce film, je le trouve magnifique. I hope I see you again. You will. Okay. Good. Good night. Vous savez, Richard Curtis, c'est à la Saint-Valentin ce que Mariah Carey est à Noël. C'est une sorte de passage obligé, c'est genre le patron de la comédie romantique, le cinéaste référence dont t'as déjà dû te manger, je pense, dans ta jeunesse, quelques films pendant la Saint-Valentin. Entre Love Actually, 4 mariages, un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, le mec est à l'origine des comédies romantiques les plus vues et appréciées. Et vous savez quoi? Moi, ce réalisateur, je l'aime énormément. Je l'aime énormément et pas tant pour les films que j'ai cités que pour un autre film en particulier. Un film qu'il a eu l'idée de créer en se posant une seule question: comment trouver le bonheur dans une vie ordinaire? Cette réflexion, ça l'a poussé à écrire et à réaliser ce qui est, je pense, son meilleur film, et peut-être l'une des meilleures comédies romantiques que j'ai pu voir de ma vie, un film qui s'appelle Il était temps. I'm gonna go into the bedroom and put on my new pajamas. Right. And then in a minute you can come in and take them off. If you want to. Contrairement à la plupart des intercuts, bah là j'ai pas trop envie de parler de la jeunesse du film, je vais plutôt rentrer dans le vif du sujet. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Tim, qui est extrêmement normal, et si ce n'est que lorsqu'il atteint sa majorité, Tim va apprendre par son père que tous les hommes dans sa famille ont le pouvoir de remonter le temps. Un pouvoir assez dingue, Tim va vite s'en rendre compte, il va essayer de l'exploiter pour modifier le cours des choses, mais ce pouvoir il a des limites. Par exemple, il va apprendre très vite à ses dépens qu'en fait on ne peut pas par exemple créer l'amour de quelqu'un. Si cette personne ne t'aime pas, tu peux tout faire pour essayer qu'elle t'aime, elle ne t'aimera toujours pas. Big lesson number 1. All the time travel in the world can't make someone love you. Tim va donc essayer d'utiliser ce don pour séduire, évidemment, plein de gens, notamment une personne qui finit par épouser. Là-dessus, vous vous dites, on est quand même sur une comédie romantique britannique, on ne peut plus cliché, on a déjà vu ce film 20 fois. Non. Vous allez voir, About Time, il va très très vite dépasser son statut de comédie romantique pour aller vers quelque chose de bien plus grand, et devenir un film qui aborde des thèmes graves avec légèreté et qui joue avec une bonne humeur, mais une bonne humeur ambiante de ouf. Vraiment, ce film, tu ne peux pas être de mauvaise humeur en le regardant, pour traiter de questions hyper existentielles et hyper profondes, quoi, en fait. Suddenly, time travel seems almost unnecessary, because every detail of life is so delightful. J'ai pas envie de vous spoiler l'intrigue ou les tournants narratifs ou le twist, j'ai plutôt juste envie de vous parler de mon amour pour Il était temps. Ce film, c'est vraiment une réussite qui va prendre toutes les codes d'une comédie romantique classique pour en faire quelque chose de bien plus grand et qui va se servir du voyage de temps en toile de fond, mais qui ne sera vraiment qu'un prétexte. Prétexte à une histoire très touchante sur ce que la vie peut apporter et sur ce qui compte vraiment en fait dans l'existence. Le résultat, c'est un film magnifique, c'est un film très beau, très tendre. Un de ces films qui va vous donner envie d'être amoureux, d'appeler vos proches, de leur dire que vous les aimez, d'appeler votre famille. C'est un film d'une émotion brute qui fonctionne en permanence et qui est bien aidé par un casting, mais un casting hyper juste. Mais le casting, je vais en parler plus en détail parce que c'est une folie. Oh, hello. Do I know you? No, I'm a friend of Mary's. She has another friend. Yeah, gosh, you amaze me, but... Mais je veux aussi parler d'à quel point Richard Curtis est fort pour créer un univers, pour créer un monde qui est à la fois réaliste, mais à la fois hyper ludique et hyper coloré, qui va vraiment transporter les spectateurs dans l'aventure. C'est vraiment une aventure autour duquel gravite le plus important dans une comédie romantique, les personnages. Et là, les gars, les personnages, ils sont tous incroyables, ils sont tous fascinants, et j'ai rarement vu une telle maîtrise pour définir et pour écrire des seconds, voire des troisièmes rôles. Vous savez que Love Actually, c'est un film choral, et j'ai presque envie
envie de dire que About Time, sans en être un, écrit tellement bien ses personnages secondaires que tous nous touchent autant que les personnages principaux. Chaque personnage est important, que ce soit le collègue, que ce soit la sœur, que ce soit les copains, que ce soit le premier amour. Tous ces personnages existent, même s'ils ont 5 minutes de présence à l'écran. Et tous ont une capacité et une histoire qui vont vraiment transmettre une émotion hyper intense. You just stall them. Stall them. Come on up. Et après une intro qui pose le cadre du film en quelques minutes, avec notamment une Margot Robbie, tiens d'ailleurs, qu'on retrouve ici, qui a pareil un second rôle, mais elle marque. L'histoire va se lancer véritablement, et le couple va exister. Et clairement, le couple principal, formé par Amy Adams et Donald Gleason, c'est clairement l'un des couples de comédie romantique les plus mignons, touchants et beaux que j'ai pu voir de ces dernières années. J'ai rarement autant cru à un couple, j'ai rarement autant cru à son évolution, de sa première rencontre à ses premiers doutes. Clairement, c'est le genre de rencontre que tu peux faire en soirée. Et c'est le genre d'évolution de couple qui est vraie, qui est touchante, qui est existante, qui marche parfaitement. C'est un couple qui va te donner envie d'être amoureux sans pour autant idéaliser les choses. C'est-à-dire que tu vas pouvoir regarder ce film avec ta meuf sans te dire « Ok, c'est incroyable, ça n'arrive jamais. Ce couple est parfait, je peux pas le reproduire avec ma copine. » Non. Clairement, tu peux te dire « Ok, c'est tellement de choses qui fonctionnent dans ce couple que je peux appliquer à ma propre vie. » C'est pour ça que je dis que c'est le film parfait pour la Saint-Valentin. Le film tombe jamais dans le piège de la gentille romance bien lisse, un petit peu stéréotypée. Non, c'est vraiment un regard hyper sensible posé sur ce couple. Yeah, I have 3 older brothers. Oh God. Yeah. Where are they? Behind you. Et attention, parce que là, il y a un sujet que je mets de côté. Un sujet qui est pourtant très important dans le film, c'est le personnage du père de notre héros, de notre personnage principal, qui est un personnage magnifique. Il est interprété par Bill Nighy, qui est un de ces rares acteurs qui, en un plan, me marque en fait. Qui a vraiment un charisme qui arrive à transpercer l'écran, qui a même pas besoin de dire un mot pour émouvoir. Et là-dedans, il trouve peut-être son rôle le plus émouvant. En fait, à lui seul, il personnifie toute l'ambition du film. Son rôle est tendre, son personnage est drôle, il est mignon mais jamais larmoyant, et son personnage personnifie aussi le message sous-jacent sur l'importance de vivre dans l'instant et de ne pas laisser les regrets du passé gâcher le présent. C'est un message puissant, c'est un message pertinent, c'est un message qui parle à tout le monde, et le virage que va prendre le film pour donner à ce personnage un rôle hyper important est la plus grande réussite et le truc le plus osé que j'ai pu voir dans une comédie romantique récente. I'm not particularly proud of many things in my life, but I am very proud to be the father of my son. Mais en parler plus, ça va vous spoiler. Mais vraiment, l'ambition du film explose à partir du deuxième tiers, en fait. Et là, vous allez complètement comprendre ce que je veux dire quand je vous dis que About Time est bien plus qu'une comédie romantique. Et ce personnage-là est l'élément déclencheur du fait que ce film soit bien plus que ça. Et en ce qui concerne la mise en scène, Richard Curtis, vraiment, c'est hyper maîtrisé. La mise en scène est hyper réussie. Collé au corps de ces personnages, c'est qu'un procédé de mise en scène qu'on connaît, qui est efficace, qui a fait ses preuves, et là, ça fait complètement ses preuves, ça marche de ouf. Les passages de retour dans le temps sont un peu l'occasion de quelques folies visuelles qui font du bien, et la photographie parvient un petit peu à sublimer ce monde sans le rendre autre chose que réaliste, en fait. Le monde reste le monde dans lequel on évolue, mais quelques petites couleurs, quelques petits éléments de direction artistique, quelques cadres beaucoup plus soignés que la moyenne te rappellent qu'en fait, on est dans un film profondément bienveillant, profondément beau, qui veut te rappeler que le monde est magnifique, et ça marche. Pour moi, ça marche parfaitement. I'm sure it'll be better next time. I thought it was pretty lovely. Right, no, it was really lovely. Et à côté de ça, on retrouve bien sûr les grandes qualités du cinéaste, c'est-à-dire des qualités qu'on retrouve dans tous ses films, des dialogues hyper acérés, des répliques qui font mouche mais directement, des moments mais hors du temps, mais complètement hors du temps. Moi j'ai une scène en tête, vous voyez ce film, vous savez très bien de quelle scène je veux parler. Un soin tellement puissant accordé à tous ces personnages, en fait c'est rare de voir un réalisateur aimer à ce point son récit et chacun de ses personnages quoi. Ça se transmet tellement à travers l'écran et c'est tellement pour ça que About Time est pour moi presque un quasi chef-d'œuvre, un film presque parfait dans son genre et dans ce qu'il a à offrir. Il y a aucune fausse note quoi. Do you ever answer any of your own questions? Yes, he does. Usually he does, but not today because I'm doing all the talking because I'm really nervous and I kind of love him and I want
I want you to, too. Et quand le jeu des voyages dans le passé prend une autre tournure, en fait, beaucoup plus émouvante encore, et c'est là où on se rend compte qu'on est vraiment face à un grand réal. La BO, pareil, on va retrouver du Nick Cave, on va retrouver plein de grands classiques. Et donc voilà, Il était temps, c'est une écriture magnifique, c'est des performances d'acteurs exceptionnelles, c'est une mise en scène soignée et une histoire mais captivante, et surtout, c'est le film qui me donne envie d'être amoureux à chaque fois. C'est le film parfait pour la Saint-Valentin. C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent une comédie un petit peu romantique et dramatique, qui soit divertissante et réfléchie. Un film bien plus intelligent que son enrobage ne peut le laisser croire, un film qui est rempli de moments forts, et un film que je voulais évoquer sur Intercut avec vous. La prochaine fois que votre programme en couple part en idée de comédie romantique, vous savez vers laquelle aller. Je ne connais personne à qui j'ai montré ce film, parce que clairement je l'ai montré à toutes mes ex, on va pas se mentir, qui n'est pas aimé. Franchement, c'est un film d'une tendresse infinie. I love your eyes. And I love the rest of your face, too. Voilà, j'espère que cette petite parenthèse sur ce film superbe vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain gros format. C'est juste une petite parenthèse parce que je veux vous parler de Il était temps parce que j'adore ce film. Jetez-vous sur ce film, il est tellement facile à voir, il est tellement superbe. Nous, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. À très vite. Ciao, bisous.